En 2020, en plein cœur du confinement le plus strict du monde, une adolescente pauvre, inconnue et sans aucun entraînement a accompli quelque chose que même des athlètes professionnels auraient jugé impossible. Pendant 7 jours, elle a pédalé à travers l'Inde sur un vieux vélo rouillé, avec son père blessé assis à l'arrière. Voici l'histoire vraie de Jyoti Kumari, 15 ans, la jeune fille qui a parcouru 1600 km avec un seul objectif, sauver son père. Nous sommes à Delhi, l'une des villes les plus peuplées de la planète. C'est ici que travaille le père de Jyoti, un ouvrier migrant parmi des millions d'autres venus de villages pauvres juste pour survivre. Un jour, il est victime d'un grave accident. Blessé, incapable de travailler, il dépend entièrement de sa fille. Et c'est là que tout bascule. L'Inde annonce soudain un confinement total. Les trains s'arrêtent, les bus s'arrêtent, les routes se vident. Delhi se transforme en ville fantôme en quelques heures. Pour les plus pauvres, c'est un piège. Plus de travail, plus d'argent, plus aucun moyen de rentrer chez eux. Pour Jyoti et son père, c'est une condamnation. Elle comprend que son père ne survivra jamais ici. Alors, elle prend une décision radicale. Elle regarde son père et lui dit « On rentre à la maison ». Le problème, leur village est à 1600 km. Il n'y a plus aucun transport et son père ne peut même pas marcher. Alors, elle se tourne vers la seule chose qu'ils peuvent encore se permettre. Un vieux vélo d'occasion, rafistolé, rouillé, avec un porte-bagages presque tordu. Un matin, avant le lever du soleil, elle installe son père à l'arrière. Le vélo plie déjà sous son poids. Elle n'a pas de carte, pas de GPS, presque pas d'argent. Juste un peu d'eau, quelques biscuits et une détermination qui dépasse l'entendement. Rapidement, la chaleur devient écrasante. Plus de 40 degrés Celsius, chaque fois qu'elle voit un policier, elle retient son souffle. Si on les arrête, c'est fini. Ils seront renvoyés, condamnés à rester à Delhi. Elle pédale. Son père souffre. Parfois, il s'évanouit derrière elle. Ils dorment où ils peuvent. Sur le bord de la route, sous un pont, devant une station-service fermée. La nuit, elle garde une main sur le vélo pour éviter qu'on le vole. Sans ce vélo, ils n'ont plus rien. Ils mangent très peu, boivent encore moins et pourtant, elle avance. Chaque jour, plus de 200 km. Au 5e jour, son corps commence à lâcher. Ses mains sont en sang à force de tenir le guidon. Ses jambes tremblent. Elle respire difficilement. Son père lui dit d'arrêter, de le laisser, de chercher de l'aide. Elle refuse, parce qu'elle sait qu'il ne survivra pas sans elle. Alors elle continue. Au 7e jour, ils approchent enfin de leur village. Jyoti dira plus tard que, sur les derniers kilomètres, elle pédalait en pleurant, incapable de croire qu'ils avaient y survécu. Son père descend du vélo, épuisé, mais vivant. Ils sont rentrés chez eux. En quelques jours, leur histoire fait le tour du pays. Les médias parlent d'un exploit impossible. On la surnomme « la fille au vélo miracle ». Elle est félicitée par des ministres, par des associations et même par le président américain. Mais Jyoti reste humble. Dans chaque interview, elle répète simplement « Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste continué à avancer ». L'histoire de Jyoti Kumari, ce n'est pas seulement celle d'un voyage de 1600 km, c'est celle d'une adolescente qui a refusé d'abandonner l'homme qui l'avait élevée. Une jeune fille pauvre qui a accompli l'extraordinaire, juste parce qu'elle n'avait pas le choix, et sa leçon est simple mais bouleversante. Le courage, ce n'est pas être fort, ce n'est pas être prêt, ce n'est même pas être sûr de réussir. Le courage, c'est avancer, encore et encore, même quand tout semble impossible.